l'histoire d'Antigone. Antigone, c'est la petite mère assise là et qui ne dit rien. Elle pense. Elle pense qu'elle va devenir Antigone tout à l'heure, qu'elle va surgir de la jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans sa famille. Et se dressait seule en face de Créon, de son oncle, mais qui est roi. Elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, et qu'elle aussi elle aura bien aimé vivre. Il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone, elle va devoir jouer son rôle jusqu'au bout. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse de sa sœur Ismaël. Qui bavarde et rit de nous qui sommes là à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Ce jeune homme avec qui parle la belle, la blonde, l'heureuse Ismène, c'est Aimon, le fils de Créon. Il est le fiancé d'Antigone. Tout le portait vers Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir de bal où il n'avait dansé qu'avec Ismène, un soir où Ismène avait été éblouissante dans sa nouvelle robe. Il a été trouvé Antigone, qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et lui a demandé d'être sa femme. Personne n'a jamais compris pourquoi Antigone a levé son étonnement, ses yeux graves sur lui, et lui a dit, avec un petit sourire triste. L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats, là-bas, au milieu des autres garçons. Mais voilà, maintenant, lui, il allait être le mari d'Antigone. Mais il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mort Antigone sur cette terre et que ce titre passif lui donnait seulement le droit de mourir. Cet homme robuste, aux cheveux blancs et qui médite là près de son page, c'est Créon, le roi. Il a des rides, il est fatigué. Il joue au jeu difficile de conduire les hommes. Avant, du temps de dire quand il n'était que le premier de la cour. Il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries d'antiquaires de Thèbes. Mais Oedipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a remonté ses manches et a pris leur place. Quelquefois le soir, il est fatigué, et il se demande s'il n'est pas vain de conduire aux hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser à d'autres plus frustres. Et puis au matin, des problèmes précis se posent qu'il faut résoudre, et il se lève tranquille comme un ouvrier au seuil de sa journée. Ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve à dessous au mur solitaire, c'est le messager. C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure, c'est pour cela qu'il n'a pas envie de bavarder ni de se mêler aux autres, il sait déjà. Enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. Ce ne sont pas de mauvais bougres, ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Mais ils vous empoigneront les activités le plus tranquillement possible tout à l'heure.